Salut, c'est Pascal. 1000 fois merci d'être présent encore aujourd'hui sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Aujourd'hui nous sommes mardi, le mardi nous parlons du mental et plus particulièrement du moyen d'en prendre le contrôle pour réussir ses projets. Alors voici le deuxième épisode de la série spéciale, les 12 clés du mental. Vous savez que ces 12 clés, pour prendre le contrôle de votre mental, elles sont issues du mentalisme, le mentalisme de développement personnel tel que je l'ai écrit dans ce livre il y a 10 ans. Alors, le mentalisme de développement personnel, ça consiste à développer ses forces mentales pour pouvoir en prendre le contrôle, à les développer de manière plus importante que ce que l'on fait au quotidien. Le mental a des potentiels, des potentialités absolument extraordinaires et finalement, on se sert que très peu de ces potentialités. Et en prenant le contrôle, en développant ces potentialités, eh bien, on peut réussir ses projets de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus conforme à ses aspirations profondes. C'est ça, tout le but du mentalisme de développement personnel. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de la clé qui me paraît toujours d'ailleurs, fondamentale, absolument fondamentale, qui est à la base même des forces mentales. Cette clé, c'est le bien-être dans tous les domaines de votre vie. Je vous ai expliqué à cette occasion que vos forces mentales sont directement proportionnelles à votre bien-être. Et dans tous les domaines de votre vie, c'est très important, cette harmonie dans les différents points de votre vie. On reverra ça d'ailleurs, parce que c'est à la base de la méthode de coaching. Vous savez que je vais mettre en place un service de coaching en ligne très rapidement. Et puis également, c'est à la base de l'outil d'aide au coaching, qui est aussi un outil qui fonctionne sans coaching, qui fonctionne très bien. Ce fameux outil que j'appelle le Mental Booster. Cet outil qui a été testé sous la forme d'un outil bêta, de la version bêta de cet outil, qui a été testé au printemps dernier par 140 personnes sur le site iwillbethebest.com. Et si vous l'avez testé, si vous faites partie de ces 40 personnes, vous savez que le bien-être est vraiment la clé même de cet outil qui permet de développer ses forces mentales et d'avancer sur la route de ses projets. Alors aujourd'hui, on passe à non pas la deuxième clé, mais les deux clés suivantes. Vous allez effectivement en avoir deux en même temps parce qu'elles ont leur cohérence vraiment ensemble. Et il s'agit, pour être conforme au fil rouge de la semaine, le premier pas vers la réussite, eh bien il s'agit justement d'enclencher ce premier pas, et pour ça de définir où on va. On va donc parler d'objectifs et on va parler de visualiser ces objectifs, et ce, en conformité avec ses valeurs profondes, ses aspirations profonde. Voilà, c'est le but d'aujourd'hui, c'est le démarrage. Ça ne veut pas dire que j'imagine que vous n'êtes pas déjà sur la route de vos projets, mais c'est le démarrage de cette nouvelle façon d'avancer, de cette façon boostée, on va dire, d'avancer sur la concrétisation, la réalisation de vos projets. Voici donc ces deux clés successivement, l'une qui concerne la visualisation de vos objectifs, donc la définition, la visualisation de vos objectifs, pardon, j'en bafouille, et l'autre qui concerne la mise en cohérence de cet objectif avec vos valeurs, vos aspirations profonde. Je vous explique tout ça dans les séquences qui suivent. Je vous retrouve juste après. La toute première clé pour prendre le contrôle de votre mental, eh bien, c'est de toujours visualiser vos objectifs de manière claire et précise. C'est-à-dire ancrer dans votre mental l'image exacte de ce que vous voulez atteindre quand vous voulez l'atteindre. En effet, le mental humain, ça fonctionne par projection de l'avenir, y compris de l'avenir proche, immédiat. Il n'y a pas un seul acte dans votre vie qui échappe à cette règle. Je vais vous montrer ça de manière très simple. En ce moment même, j'ai soif, je suis sous des lampes en train de vous parler. Alors, je vais chercher une bouteille d'eau. Je l'attrape et je bois un coup. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, j'ai fait le projet d'aller chercher cette bouteille et de boire. J'ai visualisé mentalement l'image exacte de ce que je voulais atteindre. Vous le faites tous les jours. Et le mental a déclenché automatiquement un processus qui est une série de démarches pour atteindre cet objectif. Faire plusieurs pas dans la bonne direction, saisir la bouteille, enlever le bouchon, la porter à ma bouche et atteindre mon but qui était boire. C'est tellement naturel qu'on ne réalise pas l'incroyable synchronicité mentale de tout ce processus qui permet d'atteindre un objectif parce que vous le visualisez. Et les projets les plus complexes, les plus difficiles, répondent exactement à la même règle. En visualisant clairement et précisément votre objectif abouti, réalisé dans un délai donné, votre mental, de la même manière, va déclencher naturellement les processus qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et de cette façon, vous allez dépasser beaucoup plus facilement les obstacles et les difficultés qui sont sur la route de l'objectif. Dans le programme Booster de vie, j'enseigne des techniques puissantes de visualisation et d'ancrage mental avancé. Mais déjà, la première chose à faire, eh bien, c'est de définir très clairement son objectif à atteindre dans un délai donné. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous propose justement un exercice exactement sur ce sujet. Je vous demanderai d'écrire dans votre commentaire votre objectif clair à atteindre dans un délai par exemple de 6 mois. Voici pour cette première clé. Visualisez toujours vos objectifs de manière claire et précise. La deuxième clé pour prendre le contrôle de votre mental, eh bien c'est que vos objectifs, ceux que vous visualisez, je parle des objectifs importants, la pluie de la bouteille d'eau, soient toujours conformes à vos valeurs profondes. C'est très simple à comprendre. Si vous avez un objectif qui ne va pas dans le sens de vos valeurs profondes, dans le sens de ce qui vous guide, eh bien il va se passer quelque chose de très simple. On avait monsieur subconscient avec nous tout à l'heure. Le subconscient, c'est cette partie du mental qui échappe à la volonté, mais qui est le gardien des croyances, négatives comme positives d'ailleurs. Donc le gardien de vos valeurs. Si vous faites quoi que ce soit qui ne va pas dans le sens de ces croyances, votre subconscient dira « non, il n'en est pas question ». Et je peux vous garantir que cette partie de vous aura le dernier mot. Vous ferez tout ce qu'il faut malgré vous pour ne pas aboutir dans ce projet s'il n'est pas réellement conforme à vos valeurs. Il y a quantité de gens, par exemple, qui font un travail qui ne les satisfait pas, qui ne correspond pas ou plus à leurs valeurs profondes, à leurs envies profondes. Eh bien, ce travail, ils ont toutes les chances de le perdre un jour, surtout aujourd'hui où l'économie n'a aucune pitié. Alors perdre son travail, dans ce cas, vous allez me dire, c'est peut-être une chance parce que ça va permettre de se rapprocher éventuellement de ses valeurs. Mais si on se contente, comme le font la majorité des personnes, d'avoir comme objectif de trouver un nouveau travail identique parce que c'est ce qu'on sait faire, ou de créer une entreprise qui fasse le même métier, même si c'est pas conforme aux valeurs, aux envies profondes, ça va être extrêmement difficile et surtout épuisant mentalement. Parce que le subconscient va vous prendre toutes vos forces mentales pour lutter contre vous-même et vous empêcher de trouver ce travail qui, au fond, vous déplaît. Si vous voulez développer vos forces mentales et réussir vos projets, vous devez toujours conformer vos objectifs à vos valeurs profondes. S'il y a le moindre doute, laissez tomber parce que ça mangera vos forces mentales. Si par contre, tout colle avec vos valeurs, alors foncez parce que ça boostera vos forces mentales. Voilà, vous avez compris pourquoi ces deux clés n'en forment qu'une seule finalement. Visualiser ses objectifs et mettre cet objectif en cohérence avec ses valeurs profondes, eh bien ça se fait bien entendu en même temps. Et c'est ça le premier pas vers la réussite, le premier pas vers la réalisation, la concrétisation de vos projets, ces projets qui vous rapprochent de vos passions. Alors, quand je parle de premier pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en route vers cette réalisation-là. C'est le premier pas plutôt de cette nouvelle route, de cette route un petit peu, je vais le dire, boostée vers la concrétisation de vos projets, ce pourquoi vous avancez, vous vous battez depuis peut-être longtemps, je n'en sais rien. Et ce premier pas, eh bien moi je vous propose de le mettre en application. Donc ce premier pas, c'est deux premières clés. Je vous propose de les mettre en application, vous l'avez bien compris, il s'agit de concrétiser votre objectif, de le mettre en forme, c'est-à-dire de lui donner une matérialité, une possibilité d'y aboutir, d'en faire une étape, en réalité, une étape à atteindre dans un délai donné, ceci en cohérence avec vos valeurs, vos aspirations. Je ne vais pas tout répéter, mais vous avez bien compris le sens. Alors, je vais vous proposer de mettre ça en application dans la question du jour, et la question du jour, eh bien, c'est maintenant.
Pour cette question du jour, eh bien, tout à fait naturellement, je vais vous proposer de mettre en pratique ces deux clés. Il s'agit typiquement exactement de ce que je propose dans les toutes premières séances de coaching, quand ce coaching consiste à avancer justement sur ses projets, à se rapprocher de ses passions. Eh bien, ce que je propose, et c'est la question du jour, c'est de pouvoir définir concrètement ce projet dans un terme donné. La question du jour est donc celle-ci. Quel objectif clair et précis souhaiteriez-vous atteindre dans un délai de 6 mois? Tout cela en cohérence avec vos valeurs personnelles. Je parle bien sûr d'un objectif qui concerne directement votre projet d'amélioration de vie, le projet sur lequel vous souhaitez aller pour vous rapprocher de vos passions. Quel objectif? Dans ce projet-là, quel objectif clair et précis souhaiteriez-vous atteindre dans un délai de 6 mois? En répondant à cette question, eh bien, vous faites ce premier pas vers une méthode, vers un plan d'action, vers une mise en route, en réalité, de la concrétisation de votre projet. Je compte donc beaucoup sur votre commentaire, auquel je répondrai, et votre commentaire va non seulement servir à avancer pour ce qui vous concerne, mais va servir à tout le monde. C'est ça l'intérêt du partage et l'intérêt de répondre à la question du jour. C'est que tout le monde s'inspire de la richesse que vous amenez et ça crée une richesse supplémentaire pour chaque personne ici, sous cette vidéo et sous les autres. Je compte donc beaucoup sur votre commentaire. Je compte aussi bien sûr pour que vous partagiez cette page, pour faire connaître ces clés, faire connaître ces moyens, faire connaître la richesse que vous apportez. Partagez avec les boutons Facebook, Twitter, Google+, ou par mail par exemple. Ça boostera Booster TV, mais ça boostera les contacts que vous avez également qui peuvent bénéficier de ça. Et en résultante, eh bien, ça boostera vos projets, ça boostera votre avis. Je compte donc sur votre partage. Voilà, cette émission spéciale, le deuxième épisode de la série des 12 clés du mental est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour les chroniques invitées, les chroniques du mercredi. Vous allez découvrir Eric de memorycom.com et de youpi.com avec ses accros positifs. Je vous dirai demain de quoi il s'agit. Je vous souhaite une très très belle journée sur Booster TV et dans votre vie. Encore une fois, merci. C'était Pascal Colombani du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Ciao.